Aller-retour au Gymnase Pons pour la deuxième mi-temps de cette première demi-finale aller entre Perpignan qui mène de 3 points 42 à 39. Les Catalanes qui sont revenus du diable Vauvert, comme dirait mon ami Jean-Louis. Puisque voilà, Vauvert il arrive. Et Vauvert arrive. Un point d'avance seulement pour Montpellier, qui avait réussi à creuser l'écart au bout des 10 premières minutes en menant 29 à 13. Sont remontés au tableau par des Catalanes qui n'ont forcément pas dit leur dernier mot. Des Héroltaises qui vont devoir aller très fort en tout cas dans ce deuxième mi-temps pour aller arracher la victoire sur le parquet du Gymnase Pons. Avec Fatou Dieng pour la Perpignanaise, Björklund, peut-être que les Catalanes vont réussir à passer au score. Et c'est manqué, et le contre-attaque à venir pour les Héroltaises avec Scrella. Voilà, c'est dedans pour Scrella. Et Montpellier qui recreuse très légèrement l'écart. 44-41, 3 points d'avance, c'est faute. Faute de Sako. Première faute d'équipe pour Montpellier dans ce troisième quart-temps. Deuxième faute personnelle pour Sako. Voilà donc des Perpignanaises qui récupèrent le ballon, qui vont essayer par l'intermédiaire de Tchouang de revenir un petit peu plus au score. 44-41, 3 points d'écart. Mais là, rien du tout. Et comme vous le précisez, mon cher Julien, c'est airball. Et oui, c'est une mauvaise passe. Attention à Perpignan de ne pas retomber dans les travers du premier quart-temps. On l'a vu, beaucoup de passes imprécises et beaucoup de déchets au cours des 10 premières minutes. Attention donc aux Perpignanaises, elles qui ont réussi à remonter, à rattraper leur retard. Attention donc de ne pas ressombrer dans le troisième quart-temps. Et le rebond pour les Nabadian et la contre-attaque pour Fatou Dieng peut-être et Perpignan qui va jouer avec Björklund. Oulala, c'était juste encore. C'était juste, mais on a récupéré le ballon, c'est bien là l'essentiel pour les Perpignanaises avec Fatou Dieng. Avec Tchouang face à Émilie Gomis. Et faute. Voilà, elle commence à faire quelques fautes. Exactement, faute d'Émilie Gomis. Deuxième faute personnelle pour l'international. La braqueuse Émilie Gomis. Deuxième faute d'équipe pour les Montpelliéraines et la remise en jeu donc des Catalanes avec Tchouang face à Gomis. Tchouang avec Björklund pour Fatou Dieng à 3 points dans le coin. Airball et le rebond pour Montpellier qui repart à la charge avec Brémond qui va trouver Géraldine Robert en bas. Voilà qui est fait superbement coupé de la part de Géraldine Robert. Un panier pas forcément évident à marquer comme ça de dos sous le panneau. Et c'est dedans. Et voilà, l'écart se creuse à nouveau et Björklund, Tchouang Dieng, Tchouang de nouveau avec les Nabadian sous le panneau et c'est raté une nouvelle fois. Les Héroltaises qui vont pouvoir peut-être reprendre un petit avantage avec Sako en dessous face à Bertal. Oh, c'est dedans, c'est dommage pour Elodie Bertal qui avait réussi à contrer une première fois ce ballon. Et malheureusement, le ballon sera dedans. Malheureusement pour les Perpignanaises, bien sûr. Heureusement pour les Héroltaises, 41-48. Les Montpelliéraines qui reprennent l'ascendant dans ce match. 48-41, c'est le score. Alors qu'on joue depuis 3 minutes dans ce troisième quart-temps avec Björklund toujours. À 2 points pour Björklund. Et c'est dedans pour l'américaine. 48-43. C'est Brémond qui remonte ce ballon pour les Héroltaises avec Sako Brémond, Gomis avec Scrella, Robert, on ressort pour Brémond toujours, Brémond avec Robert en bas, ouh le ballon qui est ressorti, le rebond pour Björklund et Fatou Dieng qui repart. Et oui, Fatou donc
qui est en train de remettre son équipe dans le sens de la marche avec 100 points d'écart, 48-43. Donc Borchlen encore une fois qui tente, mais qui sera contré, sévèrement contré. Et puis finalement, eh bien, ce sont les Montpelliéraines qui repartent par l'intermédiaire de Géraldine Robert, mais cela ne donnera rien puisque c'est Fatou Dieng qui, elle, à nouveau remonte ce ballon, pénètre à l'intérieur du camp pour Borchlen. Borchlen qui va essayer de trouver partenaire, voilà qui est fait avec Tchatchouang. Tchatchouang en retrait pour Fatou Dieng, 3 points, superbement, 3 points superbes et plus que 2 points d'écart entre les deux formations, 48-46. Eh bien les Perpignanaises qui ne se laissent pas distancer. Exactement, les Perpignanaises qui restent collées au basque des Héraultaises pour l'instant, 48-46. 2 points d'avance seulement pour les Héraultaises. On joue depuis 4 minutes 15 dans ce troisième quart-temps des Montpelliéraines qui n'arrivent pas à se défaire pour l'instant des Catalanes. Et on va procéder à un changement de Perpignan avec la sortie de Tchatchouang remplacé par Pauline Lo. Elodie Bertel est également sortie pour laisser place à la tour de contrôle catalane Elena Siak. L'attaque en tout cas pour l'instant pour les Héraultaises avec Brémond. Brémond qui joue avec Gomis. Gomis. Toujours Gomis face à Björklund. Gomis qui va jouer avec Skrela. 3 points. Et c'est dedans pour Skrela. 3 points. 51-46. Fatou Dieng qui annonce le système avec Lena Badian. Grande forme à Lena Badian pour l'instant. 100% de réussite au shoot. C'est assez énorme hein, pour Lena Badian. Total donc 2 sur 2 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points et 5 sur 5 au lancer franc. Encore un panier manqué. Et un panier manqué en tout cas en attendant pour Perpignan. Et la nouvelle phase offensive pour les Montpelliéraines qui ne donnera finalement rien. Ce sont donc les Catalanes qui vont pouvoir repartir à la charge avec Fatou Dieng. Björklund. Björklund et la nouvelle faute. Ah, cette fois c'est une faute offensive pour... Non, faute pour Émilie Gomis, pardon, je m'emballe. C'est la 3e faute personnelle pour Émilie Gomis qui du coup cède sa place à Anna Lelas sur le parquet. 3e faute d'équipe pour Montpellier. Les Catalanes avec Elena Siak, Lena Badian, Björklund. Björklund toujours. Björklund en shoot longue distance, c'est raté. Elena Siak qui va récupérer ce ballon. Et c'est l'arbitre qui va rendre cette balle finalement aux Perpignanaises et la remise en jeu pour Fatou Dieng. On s'est battu au rebond. Nouveau changement du côté de Montpellier avec le retour d'Edwige Lawson. On fait rentrer l'expérience. Lawson, toujours une braqueuse au moins sur le parquet. Allez, Fatou Dieng avec Pauline Lo qui va shooter de suite très vite. C'est manqué. Heureusement, Elena Siak va pouvoir reprendre ce ballon. On va ressortir peut-être pour Elena Siak. Et il n'y a rien pour le corps arbitral. C'est Skrela qui a donc chippé le ballon à Elena Siak et on repart avec une nouvelle tentative de 2 points manquée par Anna Lelas. Et la charge, allez, Fatou Dieng qui se tourne vers François Gomez pour prendre les consignes. Fatou Dieng toujours. Fatou Dieng à 3 points. C'est dedans pour la meneuse catalane. Fatou Dieng très contente hein, d'avoir marqué ce panier. Et temps mort réclamé par Valérie Demory, le coach Héraultais. 49-51. Les Perpignanaises ne lâcheront rien, ou du moins elles vendront très très cher leur peau ce soir sur leur propre parquet pour peut-être le dernier match de la saison. En tout cas, dernier match de la saison des Catalanes sur ce parquet, si jamais bien sûr elles ne se qualifient pas pour la finale. Donc les Catalanes qui profitent et qui en tout cas sont plutôt en bonne forme sur ce parquet. Elles sont collées comme un chewing-gum collé au semelle des Héraultaises. 2 points de retard seulement pour Perpignan actuellement. Oui, effectivement, des Perpignanaises qui ont le vent en poupe en ce moment
et 3 minutes 52 à jouer encore durant ce troisième quart-temps, 49-51. Voilà, quelle belle résistance de la part des Perpignanaises, et avec un petit peu plus d'application, elle pourrait donc mener devant cette équipe de Montpellier qui ne sait plus où donner de la tête, car cette équipe de Perpignan, elle est fait tourner un petit peu en bourrique et sur un guillemets, et notamment avec l'excellente rencontre de Fatoudien qui montre l'exemple, et Fatoudien qui permet à cette formation perpignanaise de sortir la tête de l'eau, et des Perpignanaises qui pour l'instant, eh bien, il faut le dire, 0 faute d'équipe contre 3, voilà donc qui permet à cette équipe de Montpellier eh bien, de marquer un petit peu le pas. Exactement, Fatou Dieng et Léna Badian, hein, ce soir en très grande forme, elles qui étaient donc des pièces maîtresses l'an dernier, elles qui ont forgé l'accession à l'élite hein, pour Perpignan, se montrent ce soir et en grande forme. Ouais, Fatou Dieng qui ne s'est pas laissé compter, qui a failli perdre ce ballon mais qui l'a récupéré avec Léna Badian peut-être. Cette fois c'est raté, elle va perdre ses 100% de réussite au tir sur ce panier manqué. Et les Héroltaises qui vont essayer de retourner à la charge. Et la bâche d'Elena Siak. La bâche d'Elena Siak sur Géraldine Robert. Mais la remise en jeu sera pour Montpellier. Oui, une équipe de Montpellier donc qui tente tout ce qui est possible et qui essaie un petit peu d'affoler les compteurs. Des Perpignanaises qui contrent très bien avec une défense extrêmement positive. Et là, à l'instant même, eh bien, ce sera une faute de Pauline Lowe qui sera sanctionnée. Une faute à l'encontre de Anna Katachitinga, laquelle donc a réussi à obtenir la faute et qui va donc bénéficier de 2 lancers francs. Exactement, Jean-Louis. Anna Katachitinga qui a donc pris place derrière sa ligne des lancers francs. La joueuse arrivée de Tarbes cette année, 1m95 sous la toise. Et le premier lancer franc manqué pour Anna Kateshitiga, la jeune joueuse, 23 ans, qui a marqué 5,2 points par match cette saison. Et le deuxième lancer franc sera raté, 2 sur 2, et on se bat au rebond. Et c'est Tchatchouang qui va prendre le meilleur pour récupérer cette gonfle. On va jouer avec Fatou Dieng. On va calmer un petit peu avec Björklund. Björklund avec Tchatchouang qui va jouer avec Elena Siak face à Katashitiga en dessous. Oh, et Katashitiga qui a piqué le ballon à Elena Siak. Explication en tout cas en bas dans la raquette entre les deux joueuses. Et Montpellier avec Lawson. Lawson toujours qui va trouver Anna Katashitiga en bas, qui sera peut-être contré. Marché d'Anna Katashitiga, marché. Il n'y aura donc pas de panier pour les Héroltaises. C'est Perpignan qui va du coup remonter une nouvelle fois cette balle. Et le public catalan, un petit peu chambreur. Un petit peu chambreur. En tout cas, Fatou Dieng pour l'instant remonte ce ballon face à Edwige Lawson. Fatou Dieng toujours avec Björklund. Björklund pour Elena Siak en bas. Et la faute d'Anna Katashitiga sur Elena Siak. Ce sera la deuxième faute personnelle d'Anna Katashitiga. La quatrième faute d'équipe pour Montpellier dans ce troisième quart-temps. Troisième quart-temps, il reste 2 minutes 19 à jouer. Et la remise en jeu elle n'est pas contente pour Fatou Dieng. Anna Katashitiga qui n'est pas très contente de ces dernières minutes passées sur le parquet, qui a du coup été remplacée par Sako, me semble-t-il. Et nouvelle faute Montpellier-Rennes. Cette fois, c'est Fatima Toussako qui vient de commettre la 5e faute d'équipe de Montpellier. C'est sa 3e faute personnelle à Fatima Toussako. Et il y aura 2 lancers francs. 2 lancers francs à suivre pour Elena Siak et le public catalan qui se réveille. Oui, effectivement, une équipe de Perpignan qui a la possibilité de prendre peut-être les commandes, mais pas pour ce coup-ci, puisque le premier lancer franc d'Elena Siak n'a pas été réussi. Elle va donc tenter encore une fois ce second lancer franc avec un point supplémentaire. Cela permettrait à la formation perpignanaise de n'avoir qu'un tout petit point d'écart. Voilà qui est fait. Nous avions fort bien anticipé. Et donc 51-50. Voilà pour la première fois de la soirée, très certainement, eh bien, une équipe de Perpignan qui est en train de revenir. Une équipe de Montpellier en plein doute, pas exactement, car eh bien, elles essaient de réaliser eh bien, du mieux possible leur combinaison, leur stratégie, sans toutefois y parvenir, car nous l'avons déjà dit, cette équipe de Perpignan en défense réalise une très bonne prestation. Et oui, la faute de Pauline Lowe, en tout cas pour l'instant,
C'est la deuxième faute personnelle pour Pauline Lo, deuxième faute d'équipe et qui va permettre à Montpellier de remarquer un petit panier de plus. 53 à 50 et Perpignan qui n'arrive pas à prendre les commandes en tout cas dans ce match pour l'instant avec Björklund. Oh, superbe move qui va jouer avec Elena Siak, peut-être à 2 points pour Elena Siak, c'est manqué, au rebond il y aura Fatima Toussako et le retour d'Eskrella dans le camp perpignanais. On va jouer avec Lélas pour sa meneuse, Lawson qui annonce le système. Lawson avec Lélas qui va pénétrer dans la raquette et avec un 2 points manqués. Et Fatou Dieng qui sera la plus rapide pour récupérer ce ballon. On va pas se précipiter en tout cas du côté de Perpignan. Et Fatou Dieng qui se retourne constamment vers son coach pour récupérer les consignes. Pauline Lo avec Björklund. À 3 points, manqué. Et Lawson qui va remonter calmement, sereinement cette balle. Edwige Lawson toujours. Alors que du côté de Montpellier, Émilie Gomis et Kristen Mann se préparent à rentrer. Mais en attendant, il y a contre-attaque de Björklund et c'est dedans pour Perpignan et l'américaine Angie Björklund. 53-52 toujours en faveur des Montpelliéraines. Un petit point d'écart entre les deux formations. Il reste 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Il restera donc 10 minutes pour départager les deux équipes. En tout cas, Fatima Toussako vient de réussir son petit panier à 2 points. 55-52. Montpellier en tout cas qui garde les rênes de cette partie en leader. Björklund avec Pauline Lo à 3 points. C'est rapidement shooté. C'est une nouvelle fois raté. Ça fait Fatima Toussako qui va vite servir Lawson. On va franchir la ligne médiane. Il restera 5 secondes. Et les fautes de Fatou Dieng. Troisième faute d'équipe pour Perpignan. Et ce sera la troisième faute personnelle pour Fatou Dieng. Et changement à 5 secondes de la fin de ce troisième quart-temps avec la sortie de Géraldine Robert et d'Anna Lélas remplacée par Émilie Gomis et Kristen Sherryman. Allez, il reste 5 secondes. Oui, petit Anna Katashtiga qui n'était pas passée par la table. Et faute technique du coup pour Anna Katashtiga qui est rentrée sur le terrain un petit peu trop rapidement en tout cas au goût des arbitres. Anna Katashtiga qui du coup se voit siffler donc et de la table de marque. Ouais, se voit siffler donc sa troisième faute personnelle. Et oui, c'est la règle. Valérie Demoury qui n'est pas content contre cette technique, mais c'est la règle. C'est la règle. Il faut passer par la table pour faire les changements. On ne sort pas du banc comme ça. Et Anna Katashtiga du coup qui va prendre donc une faute technique. Une faute technique pour Anna Katashtiga. Donc on l'a dit, troisième faute personnelle pour l'intérieur Montpelliéraine. Et 2 lancers francs donc à suivre pour Björklund pour tirer ces 2 paniers. Premier lancer franc raté pour Angie Björklund. Deuxième lancer franc à suivre. Deuxième lancer franc à suivre pour Angie Björklund. 2 ratés, 2 sur 2. Pour les Catalanes et du coup c'est les Euroltes qui devaient récupérer ce ballon tout à l'heure avec cette technique et bien du coup c'est Fatou Dieng et les Catalanes qui vont récupérer ce ballon pour jouer les 5 dernières secondes et Tchatchouang qui va aller provoquer une nouvelle faute. On a provoqué du côté de Tchatchouang pour les 5 dernières secondes. Il y aura 2 lancers francs, 2 lancers francs à suivre et derrière il y aura 1 seconde. Le tableau a sifflé un petit peu trop vite, on n'a pas arrêté le chrono et monsieur l'arbitre qui vient signaler qu'il restera donc 1 seconde à jouer après les 2 lancers francs de Diendra Tchatchouang. En tout cas derrière sa ligne, la jeune joueuse, on l'a dit, arrivée de Montpellier de 21 ans, 1m86, elle qui a marqué quand même 9 points de moyenne par match. On l'attendait pas forcément à ce niveau-là dès sa première saison à Perpignan pour cette très grande jeune espoir du basket français, elle qui a été également présélectionnée pour disputer le prochain Euro de basket féminin. Et le premier lancer franc raté, beaucoup de déchets du côté de Perpignan, en tout cas dans les lancers francs. Et ça peut payer très cher, ça peut se payer cash ce genre d'erreur. Tchatchouang le deuxième lancé, c'est une nouvelle fois raté. Cette fois on en restera là pour la fin de ce troisième quart-temps, toujours mené par les Montpelliéraines. Montpellier qui mène
sur le score de 55-52. Les Héroltais gardent l'avantage, en tout cas dans ce match. 3 points d'avance. 3 points d'avance, les Perpignanaises bien remontés, mais qui n'arrivent toujours pas du coup à combler cet écart qui s'est stabilisé donc à 3 points, parce qu'il y avait déjà 3 points d'écart à la mi-temps entre les deux formations, et Perpignan qui n'est passé une seule fois devant au score pour l'instant. Voilà, pour l'heure donc, ce sont toujours les Montpelliéraines qui mènent par 3 points d'écart, 55-52. Alors on peut dire que cette équipe de Montpellier eh bien, a souffert un petit peu durant ce troisième quart-temps. Ce troisième quart-temps donc, qui a été favorable à l'équipe de Perpignan, mais des Perpignanaises qui n'ont pas réussi à refaire leur retard. Et comme vous le précisiez Julien, eh bien, cette équipe de Perpignan a été menée pour l'heure de bout en bout par cette équipe de Montpellier, et on sent quand même que la formation héroltaise est un poil supérieur à celle de Perpignan, mais des Perpignanaises qui s'accrochent très très bien et qui eh bien, ne cèdent rien. Certes, 3 points d'écart entre les deux formations, ce n'est rien, mais attention, le 4e quart-temps sera donc déterminant. Et oui, le Money Time, attention, le Money Time qui promet d'être terrible entre Perpignan et Montpellier pour cette demi-finale aller du championnat entre Montpellier qui a terminé leader de la Ligue féminine cette saison, et Perpignan qui a arraché sa qualification lors du dernier match à Mondeville, arraché d'un petit point dans le Calvados. En tout cas pour l'instant, dans ce troisième quart-temps, les Catalanes et Héroltaises se sont plus ou moins neutralisés avec un score de 13 partout dans le troisième quart-temps. Il n'y a pas eu de grandes envolées lyriques pour les 10 dernières minutes que l'on vient de voir. Attention, le 4e quart-temps qui ne va pas tarder à débuter, les 10 dernières minutes avant d'attaquer la demi-finale retour vendredi soir. Cette fois ce sera dans le gymnase de Latte Montpellier. Montpellier justement qui ont le ballon avec Gomis, Scrella toujours qui essaie de pénétrer. Non, on va ressortir pour Lawson, et avec Kristen Mann qui essaie de pénétrer, qui a voulu servir Anna Katachitiga. Et c'est raté. Le ballon est allé mourir derrière la ligne de fond. Et du coup, les Perpignanaises vont pouvoir récupérer cette balle avec Fatou Dieng. Fatou Dieng, Björklund. Björklund toujours avec Chachwang. Chachwang, Fatou Dieng. Fatou Dieng, Chachwang de nouveau. Le tir à 2 points. Et c'est dedans pour Diandra Chachwang. 54-55. Les Montpelliéraines qui ne comptent donc plus qu'un seul petit point d'avance par rapport aux Catalanes. Mais attention, les Montpelliéraines ont le ballon. Et c'est Lawson d'ailleurs qui va servir Scrella. Scrella dans la raquette. Et c'est dedans. C'est dedans la réponse illico des Montpelliéraines. 57-54. On joue depuis 1 minute dans ce dernier quart. Fatou Dieng et Pauline Lowe pour Perpignan avec Chachwang. Chachwang qui a bien servi Fatou Dieng, va devoir ressortir. Oh, et ça a cafouillé. Et la contre-attaque à venir de Montpellier. Et Scrella qui va jouer avec Mann. Superbe contre-attaque des Montpelliéraines avec plusieurs touchés de balle qui se concrétisent, qui se concluent par un panier marqué par Kristen Sherryman, l'américaine. Et Montpellier qui reprend du poil de la bête, une légère avance, 59-54, 5 points d'avance pour l'instant. Et on a failli reperdre ce ballon du côté de Perpignan. Voilà, on a bien reperdu. Et nouvelle contre-attaque avec Émilie Gomis et Edwige Lawson dans un fauteuil à 3 points. C'est manqué. Le rebond sera pour Perpignan. Nouvelle attaque à venir, Jean-Louis. Oui, effectivement, des Perpignanaises qui remontent le ballon par l'intermédiaire de Fatou Dieng avec ses 5 points d'écart. Autrement dit, les fautes qui sont réalisées par les Perpignanaises profitent à la formation héroltaise. Donc là, une nouvelle faute qui est commise par la formation de l'Hérault, à savoir par l'intermédiaire de Lawson. Lawson donc qui vient de commettre une faute, la première faute d'équipe d'ailleurs, et la première faute de Lawson, mais la première faute d'équipe pour la formation montpelliéraine, avec donc un ballon qui sera rendu aux Perpignanaises et par l'intermédiaire de Fatou Dieng. Fatou Dieng qui peut donner le ballon superbement pour Chachwang, laquelle a réussi 2 points supplémentaires. Et bien 3 points d'écart toujours entre les deux formations. Il ne faudrait pas que les Perpignanaises perdent trop de ballons, car elles sont en passe de pouvoir remporter cette rencontre, car les Montpelliéraines ont montré leurs limites très certainement, avec un ballon récupéré cette fois-ci par l'intermédiaire
de Fatoudien qui remonte celui-ci, qui est tourné à Poligno, mais qui finalement lancera celui-ci hors des limites du terrain. C'est dommage, des ballons perdus, nous le précisions il y a quelques secondes. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre trop de ballons les Perpignanais, car la formation montpelliéraine veille au grain. Et de quelle manière, puisque depuis le début de cette rencontre, Montpellier mène au score tout le temps. Donc un avantage de 3 points certes, mais en fait une sérénité peut-être supplémentaire pour cette équipe de Montpellier qui ne réussira pas, et oui, finalement, par l'intermédiaire donc de Sacco, elle rajoute 2 points, 61-56. Allez, 61-56 pour Montpellier, et pour l'instant c'est Perpignan qui a le ballon avec Poligno. Poligno, tête de raquette, c'est raté, on se bat en rebond, mais finalement c'est Émilie Gomis qui prend le meilleur, et nouvelle faute perpignanaise. Cette fois c'est Poligno qui vient de commettre la première faute d'équipe des Catalanes. Troisième faute personnelle pour Poligno qui va céder sa place à Elodie Bertal sur le parquet. 5 points d'avance pour Montpellier qui peut reprendre un avantage plus conséquent encore peut-être sur cette nouvelle attaque à venir, qui sera donc menée par Edwige Lawson face à Siglar. Lawson qui va jouer avec Sacco qui n'a pas vu le ballon, et pas de chance pour les Navadianes, parce que du coup Sacco, en voulant éviter le ballon, a détourné le ballon sur les Navadianes, qui elle-même a sorti cette balle en touche. Et Montpellier-Rennes qui a eu un peu de chance sur ce coup. Allez, Lawson avec Mann avec Sacco en bas, c'est manqué, le rebond pour Perpignan, et Iva Siglar qui repart. Iva Siglar, on va jouer avec Björklund, on va construire cette attaque du côté de Perpignan avec Iva Siglar qui prend le bloc de Lena Badian pour essayer de shooter ce panier à 3 points, et c'est dedans pour Iva Siglar. 59-61, Perpignan qui revient à 2 points, et Perpignan qui n'arrive toujours pas à passer devant et à prendre l'avantage dans cette partie. Peut-être sur la prochaine attaque si jamais les Montpellier-Rennes manquaient celle-là, mais ça va être dur. Lawson avec Gomis, Sacco, il reste 3 secondes pour cette attaque avec Skrela au buzzer, c'est manqué, et c'est Björklund qui va récupérer cette balle et servir Iva Siglar, mais on ne va pas précipiter. On ne va pas précipiter du côté de Perpignan. Il reste 6 minutes à jouer dans cette partie. Iva Siglar qui s'est fait chipper le ballon, et la contre-attaque de Skrela. Oh, bonne défense, superbe défense de Björklund qui est allé chipper le ballon dans les bras de Skrela alors qu'elle allait monter au panier, sans doute marquer 2 points de plus. En tout cas, ce serait une remise en jeu pour les Héroltaises, mais bonne défense, bon retour de Björklund sur ce coup. Et nouveau temps mort réclamé par le coach héroltais Valérie Demory, qui sent bien que son équipe a du mal à enfoncer le clou et à se mettre à l'abri à moins de 6 minutes de la fin de cette rencontre. Valérie Demory qui aimerait certainement éviter une belle dimanche, car il faut le savoir, si Perpignan gagne ce soir, il faudra que Montpellier gagne le vendredi prochain, et en cas bien sûr d'égalité, c'est-à-dire une victoire de chaque côté, il y aura une belle qui se disputera dimanche prochain, toujours à Montpellier. C'est quand même beaucoup de matchs, puisque on aura joué à peu près, si je compte bien, donc un match dimanche, un match ce vendredi, un match aujourd'hui, 3, le match de ce week-end et le match de mercredi dernier et le match d'avant. Ça fait quand même 6 matchs en 15 jours. C'est un superbe marathon. Et si on peut éviter d'aller jusqu'à la belle pour arriver un petit peu plus en forme et avoir un peu plus de repos lors des finales qui se joueront la semaine prochaine, ça serait quand même pas mal, puisque les finales se joueront de suite. On n'attendra pas pour les finales du championnat. La finale aura lieu le samedi 20 pour ce qui est du match aller, le jeudi 25 pour le retour, et la belle se déroulera le samedi 27 avril. Une fin de mois d'avril très chargée, donc pour celle du moins qui arrivera en finale. Allez, les Héroltaises, le ballon avec Kristen Mann. Skrela. Mann qui a hésité à shooter à 3 points. Elle garde ce ballon finalement, Kristen Mann. Face à Elodie Bertal avec un petit mouvement, ça sera raté. On a cafouillé un peu ce rebond. Mais finalement c'est Perpignan qui va réussir à récupérer la gonfle. On va jouer avec Lena Badian. Iva Siglar, Björklund qui prend son shoot à 2 points. Et ça y est, égalisation entre les deux équipes. Perpignan est cette fois bien revenu du diable mauvais, pour reprendre votre expression, mon ami Jean-Louis. 61-61. Il reste un peu plus de 5 minutes
Et à jouer. Et le Money Time qui promet d'être palpitant. Jean-Louis. Et oui, un ballon offert au Montpellier-Rennes avec, eh bien, encore une fois, Scrella qui va tenter, qui ne réussit pas. Un ballon qui sera, non pas, mais récupéré par Mann. Mann qui récupère ce ballon. Les Perpignanais ont été à deux doigts de l'intercepter. Ils ne sont pas parvenus. Et c'est Lawson donc qui, eh bien, est en train de distribuer le jeu, autrement dit, de choisir la stratégie. Elle va sur la droite, elle va sur la gauche. Finalement, elle sert sur sa gauche Scrella. Scrella qui change d'aile pour Mann. Mann, superbe tir à 3 points, 2 points, pardon. 64, 3 points, ça, oui, j'avais raison, 64 à 61, encore une fois, les Montpellier-Rennes qui arrivent à sauver l'essentiel. Allez, il va Siglar avec Tchatchouang pour Elodie Bertal et Lena Badian en bas face à Robert. Et marché, me semble-t-il, sifflé à Lena Badian. Et une nouvelle balle donc d'attaque pour les Héroltaises qui peuvent se refaire un petit peu la cerise et reprennent légèrement l'avantage pour souffler un petit peu. Elles viennent d'avoir un petit peu chaud là, hein, les Perpignanaises qui avaient réussi à égaliser 61-61 avant les 3 points de Kristen Sherryman. Mais attention, il reste 4 minutes encore. Et voilà, sur cette mauvaise passe, peut-être Perpignan peut une nouvelle fois revenir à la marque. Il va Siglar, en tout cas va remonter cette balle. Il va Siglar toujours avec Elodie Bertal. Elena Badian, ça a failli ne pas arriver ça, Elena Badian. Oh, c'est raté, c'est dommage. Et la contre-attaque à venir avec Scrella. Scrella face à Tchatchouang en bas, non. On va ressortir avec Lawson. On ne prend pas de risque, on va essayer de trouver des shoots plus ou moins faciles. Peut-être avec Gomis qui n'était pas défendu sur ce coup. Mais finalement c'est manqué. Coup de chance pour Perpignan qui a pu récupérer cette balle avec Iva Siglar qui annonce un système. Iva Siglar avec Björklund. Björklund, Siglar. Björklund toujours. Là, et on a encore perdu le ballon. On a encore perdu le ballon de Perpignan. C'est Milly Gomis qui va essayer de rejouer. Nouvelle passe manquée. Beaucoup de confusion en tout cas dans cette fin de partie palpitante. Un peu de crispation peut-être entre les deux formations. 64-61 dans tous les cas pour l'instant pour Montpellier qui tient son rang de leader du championnat en menant pour l'instant sur le parquet du Gymnase Pons sur le score de 64 à 61. 3 points d'écart. 3 points d'écart toujours. Il reste 3 minutes 10. Ça va être très très long cette fin de partie entre les deux formations. C'est le Money Time qui sera déterminant. Le Money Time. On aime bien ce terme et on aime bien parce que quand les deux équipes sont comme ça au coude à coude, ça promet des fins de partie pas très bonnes pour le cœur, on va dire, mais toujours bonnes pour le spectacle. Allez, Tchatchouang en tout cas dans la raquette. Oh, et c'est une nouvelle fois raté. Il n'y avait personne au rebond du côté de Perpignan. Personne au rebond sur cette phase offensive. Et du coup, les Montpellier-Rennes qui ont pu récupérer la gonfle facilement. Et Lawson qui va distribuer pour là-bas. Kristen Sherryman à 3 points. Et c'est dedans. C'est dedans pour Kristen Sherryman. Et cette fois, c'est François Gomez, le coach perpignanais, qui va prendre le premier temps mort. Le premier temps mort perpignanais dans cette deuxième mi-temps. Et Montpellier qui reprend le large 67 à 61. 6 points d'avance. 6 points d'avance, mais attention, rien n'est perdu, rien n'est gagné. Il reste 2 minutes 45 à jouer, seulement 6 points d'avance pour Montpellier qui continue à mener cette partie. Perpignan qui n'a pas encore réussi à passer une seule fois devant au score. Les Catalanes qui ont tout de même réussi à égaliser, mais qui ont laissé ensuite les Montpellier-Rennes aller au panier. Voilà donc une équipe de Montpellier qui est en train de maîtriser son sujet, car 67-61 certes l'avance est maigre avec ses 6 points d'écart, mais des joueuses perpignanaises qui commettent un petit peu trop de fautes, qui n'assurent pas suffisamment, car si elles assuraient, eh bien peut-être elles auraient pu au moins marquer quelques points supplémentaires et à partir de là, eh bien mener d'un tout petit peu, mais mener quand même, mais finalement, eh bien de bout en bout, depuis eh bien les 3 quarts temps, le quatrième également, eh bien, de bout en bout, cette équipe de Montpellier a mené la barque, a mené au tableau d'affichage. Certes, il y a quelques instants, les Perpignanaises étaient revenus à la hauteur, autrement dit avec ce score de parité 61 partout, mais en fait, donc, une équipe de Perpignan qui devrait se racheter, surtout en cette fin de rencontre, avec ce Money Time qui se prépare, qui se présente, qui réussit, et qui a souvent réussi d'ailleurs aux Perpignanaises. Et oui, exactement, c'est au reçu Perpignanaise, en tout cas Elodie Bertal. Et voilà, Elodie Bertal, 3 points, 64-67. C'est toujours 3 points d'avance pour Montpellier et les deux coachs,
François Gomez et Valérie Demory qui sont certainement en train de s'arracher les cheveux à savoir quelle sera la meilleure stratégie à adopter. Kristen Cherryman, c'est manqué et on se bat au rebond et c'est finalement Elodie Bertal qui a réussi à prendre le meilleur et faute Montpellier-Rennes. Cette fois c'est Géraldine Robert qui lui commet la faute sur ce rebond pris par Elodie Bertal et ce sera la troisième faute personnelle pour Géraldine Robert. Deuxième faute d'équipe pour Montpellier. Très peu de fautes en tout cas dans ce dernier quart-temps. 2-1 pour l'instant alors qu'il reste pile poil 2 minutes à jouer dans cette partie. Pour l'instant c'est Fatou Dieng qui a le ballon. Fatou Dieng toujours à 3 points. Ouh, ça sera court. Ça sera court pour Fatou Dieng. Et le rebond pour Montpellier et la nouvelle faute. Faute d'Elodie Bertal. Cette fois première faute personnelle pour Elodie Bertal. Pour la première faute personnelle et deuxième faute d'équipe pour Perpignan. Et nouveau temps mort réclamé par François Gomez. Nouveau temps mort dans ce quatrième quart-temps. Deuxième temps mort réclamé par François Gomez dans l'espace d'une minute. On va essayer bien sûr d'inverser la vapeur et de prendre l'ascendant en cette fin de partie. Ce serait, on va dire, un petit peu dommage pour Montpellier si jamais Perpignan arrivait à gagner cette rencontre. Elle qui a réussi à mener de bout en bout cette partie et à creuser l'écart en tout début de match et qui finalement se sont fait rattraper à la fin du deuxième quart-temps. Il va falloir donc faire attention, Jean-Louis. 3 points d'écart, 1 minute 50 à jouer. Tout est possible pour cette équipe de Perpignan, mais en fait, il faut compter sur la sérénité des joueuses de Montpellier qui, évidemment, en menant de bout en bout ce championnat de France et en menant de bout en bout également cette rencontre, les joueuses de Montpellier disposent d'une certaine sérénité, nous venons de le dire, avec une possibilité. Elles vont récupérer le ballon, les Montpelliéraines, et donc très certainement, peut-être pour enfoncer le clou, 67-64 pour cette équipe de l'Hérault, mais en fait les Perpignanaises n'ont certainement pas dit, elles à leur tour, leur dernier mot, car eh bien, même si le ballon circule relativement rapidement dans les rangs montpelliérains, eh bien, les Perpignanaises sont en train d'essayer de contrer au maximum là, et d'avoir une défense extraordinaire. En tout cas, les Perpignanaises montrent qu'elles n'ont pas volé leur place en demi-finale. Elles vont pouvoir récupérer cette balle sur cette attaque manquée des Héroltaises. Il restera 1 minute 34 à jouer. Voilà, 1 minute 34 à jouer dans cette demi-finale aller. Et Perpignan, pour l'instant, qui accuse toujours un retard de 3 points et faute d'Edwige Lawson. Deuxième faute personnelle pour Edwige Lawson. Troisième faute d'équipe pour Montpellier. Et la remise en jeu à venir, elle sera effectuée par Fatou Dieng. 1 minute 30. 1 minute 30 à jouer dans cette partie pour prendre l'avantage avant d'attaquer la demi-finale. Retour vendredi prochain à Montpellier. Et où cette mauvaise passe, heureusement que Géraldine Robert n'a pas réussi à maîtriser cette balle. Sinon c'est la contre-attaque assurée. Et les 2 points pour Montpellier. Et finalement, ce sont les Catalanes qui ont cette balle avec Björklund. Björklund à 2 points, c'est manqué. Oh, elle a manqué le rebond. Elle a manqué son propre rebond alors qu'elle était toute seule face au panneau. Elle peut s'en vouloir sur ce coup, l'américaine, parce que les Montpelliéraines, du coup, ont une nouvelle munition à jouer. Et la faute de Fatou Dieng, la meneuse sur Edwige Lawson. Ça sera la 4e faute personnelle de Fatou Dieng. Et ce sera la 3e faute d'équipe pour Perpignan. On va bientôt rentrer dans la dernière minute de cette rencontre avec Lawson. Voilà qui est fait, on est entré dans la dernière minute. Lawson qui va traverser un petit peu le terrain et c'est manqué. Et essayer de choper le rebond. Et on va rendre cette balle à Perpignan. 54 secondes à jouer, 3 points d'avance pour Montpellier. Et un nouveau temps mort réclamé par François Gomez, le coach perpignanais. Les Catalanes qui tentent crânement leur chance, en tout cas ce soir. Elles n'ont pas volé leur place en demi-finale et elles donnent du fil à retordre au leader Montpellier. Montpellier qui rêve de titre, les Montpelliéraines qui n'ont jamais gagné le championnat depuis la création de la LFB en 1999. Et les Catalanes qui, elles, viennent d'arriver, aimeraient bien, pourquoi pas, leur chipper la place en finale, en tout cas. Et pourquoi pas, oui, absolument. En tout cas, pour l'instant, rien n'est joué. 54 secondes, 3 points d'avance pour Montpellier pour l'instant. Montpelliéraines qui ont mené de bout en bout cette partie, mais qui pourraient se faire doubler au finish dans la dernière minute.
Attention, attention, en tout cas, comme le titrait le journal indépendant ce matin, Perpignan rêve d'un nouvel exploit, rêve qui est en passe de devenir réalité peut-être ce soir. L'exploit est à portée de la main. L'exploit est à portée de main en tout cas pour Perpignan, mais les Héraultaises pourraient prendre un certain avantage en s'imposant ici ce soir. En tout cas, fin du match dans 54 secondes, 54 très longues secondes et toujours 3 points d'avance pour les Héraultaises qui vont devoir garder cette avance pour peut-être prendre l'avantage pour le match retour qui se jouera chez elles vendredi soir. Oui, des Perpignanaises qui vont disposer du ballon par l'intermédiaire de Fatou Dieng qui tente d'être contré. Fatou Dieng qui cherche partenaire. Voilà, elle aura trouvé Elena Siak. Elena Siak pour Tchatchouang. Tchatchouang qui tente de pénétrer à l'intérieur de la raquette, il n'y parvient pas. Qui shoot à son tour, qui réussit 2 points supplémentaires. Attention, 66 à 67. Et si les Perpignanaises parvenaient donc à récupérer le ballon sur cette contre-attaque montpelliéraine, on peut dire que les Perpignanaises pourraient envisager une victoire possible. Et en fait, on pourrait le dire aussi, elle coifferait éventuellement sur le poteau cette équipe de Montpellier. Allez, grosse défense au cas des Perpignanaises. Et Christine Mann qui va essayer de servir Robert. Et c'est dedans pour Géraldine Robert. C'est dedans pour Géraldine Robert. 69-66, 3 points d'avance, il reste 20 secondes. Une attaque pour les Perpignanaises pour essayer d'égaliser peut-être. Et essayer d'arracher. C'est une égalisation dans les dernières secondes. Et faute. Temps mort demandé par Valérie Demory. Exactement, temps mort réclamé par Valérie Demory et faute de Scrella. Faute de Scrella, 4e faute d'équipe pour Montpellier. Et 2e faute personnelle pour Scrella. Et un nouveau temps mort, cette fois réclamé donc par Valérie Demory, le coach héraultais. 3 points d'écart toujours pour les Héraultaises alors qu'il reste 13 secondes. 13 secondes à jouer. Les Catalanes qui vont l'avoir dur pour remonter au score, mais sait-on jamais, 13 secondes, ça peut être assez long au basket, du moins pour rattraper un si petit écart. Et cette partie qui pour l'instant, messieurs, n'a pas livré son vainqueur. Oh non, pas encore. Certes, 13 secondes à jouer, tout est possible car un renversement de situation serait catastrophique pour les Perpignanaises, mais heureux pour cette équipe de Perpignan qui s'est bien battue ce soir, car au moment donné, lorsqu'il y avait 16 points d'écart, on pouvait penser que cette équipe de Perpignan allait prendre l'eau et très certainement allait voir donc l'équipe de Montpellier prendre ses distances. Il n'en est rien puisque dans le 3e quart-temps, les Perpignanaises sont revenus, bien revenus, et dans le 4e, elles font pratiquement jeu égal. Les Catalanes qui visaient qu'un maintien confortable en début de saison sont en train de faire douter le leader du championnat, Montpellier, mais attention, on sait, une grosse équipe d'expérience, les Montpelliéraines avec beaucoup de joueuses déjà trentenaires face à la jeune équipe perpignanaise qui joue là sa première saison dans l'élite du basket féminin et qui n'est pas venue là en tout cas pour faire de la figuration et qui n'est pas allée en demi-finale pour se laisser faire, elles qui ont arraché donc leur qualification la semaine dernière à l'arraché. Les Björklund, peut-être pour le 3 points, 3 points, non c'est manqué, le rebond pour Géraldine Robert et Kristen Mann et la faute d'Elodie Bertal. Faute d'Elodie Bertal, ça sera la 2e faute personnelle pour Elodie Bertal, 4e faute d'équipe pour Perpignan. La remise en jeu, il restera 5 secondes à jouer, ça va être très dur pour Perpignan. Montpellier tient là peut-être sa première victoire en tout cas dans ces playoffs. Mais bon, allez, avec Kristen Mann pour Scrella, il restera 2 secondes et la faute de Björklund. Faute de Björklund pour aller essayer d'aller récupérer une balle offensive derrière, mais il restera qu'1 seconde 5 à jouer après les 2 lancers francs que vont tirer Scrella. Ce sera là donc la 4e faute personnelle. 3e faute personnelle pour Angie Björklund, 5e faute d'équipe pour Perpignan. Il y aura donc 2 lancers francs à jouer exactement pour Scrella et Montpellier qui tient peut-être là les jeux sa sont faits, victoire. oui, Si jamais elle marque ce panier, c'est assuré. Voilà qui est fait donc pour Gaëlle Lucic Scrella, 30 ans, qui est arrivée à Toulouse en 2004. Ça fait un paquet d'années qu'elle joue à Montpellier. Voilà, 2e lancer franc réussi. Cette fois, c'est fait. Montpellier qui tient là sa première victoire dans ces playoffs sur le parquet de Perpignan, 71-66. Victoire compliquée pour les Héraultaises, mais elles ont pris l'avantage et l'ascendant sur les Catalanes. Ce sera très dur pour Perpignan d'aller chercher une place en finale parce qu'elle est s'imposer sur le parquet du leader
ce ne sera bien sûr pas chose aisée. C'est pratiquement impossible, mais en fait l'impossible n'est pas français et encore moins roussillonnais. Des joueuses de Perpignan qui se sont bien battues. On pensait, et nous le précisions il y a quelques instants, nous pensions que cette équipe de Montpellier pourrait mettre à la raison cette équipe de Perpignan relativement facilement. Et rappelons-le, avec ces fameux 16 points d'écart durant le deuxième quart-temps, mais finalement, eh bien, ce sont les Perpignanaises qui ont réussi à revenir. Et en revenant, certes, elles ne se sont pas imposées, elles n'ont pas mené, car il faut bien préciser que cette équipe de Montpellier a dominé de bout en bout cette rencontre pour terminer à 71-66. Mais en fait, donc, il ne reste plus qu'une chance pour cette équipe de Perpignan, la seule chance d'aller s'imposer à Montpellier. Mais là, cela relève très certainement, peut-être pas de l'impossible, mais du moins de l'improbable. Exactement. Hop, voilà. Mon cher Jean-Louis, je vais vous laisser continuer, je vais essayer de remettre mon oreille. Voilà, donc on va donc laisser Julien s'arranger techniquement, alors que sur le parquet perpignanais, eh bien, on essaie de mettre le panneau publicitaire, car les interviews seront réalisées devant, et c'est la ville de Perpignan qui était donc ce soir, eh bien, pour ce qui la concerne, eh bien, qui était le parrain du match, un parrain du match certes dont les Perpignanais n'ont pas à rougir, pour la bonne et simple raison, c'est que, eh bien, cette équipe de Montpellier qui a mené de bout en bout cette rencontre, de bout en bout également, eh bien, la Ligue 1 de basket, on peut dire que cette équipe de Perpignan, encore une fois, eh bien, a montré qu'elle avait des ressources, mais ce n'est pas encore suffisant, car il faut bien le préciser, les Perpignanaises ont commis quelques fautes, et notamment en première période, les 4 ballons chippés, car elles baillaient au corneille, comme nous le précisions à ce moment-là. Eh bien, ces 4 ballons chippés font peut-être la différence ce soir, 71-66. Là, c'est très important. Eh oui, les Catalanes qui peuvent peut-être nourrir quelques regrets si elles n'avaient pas si mal débuté cette partie en accusant de suite un retard de 16 en termes d'équipe première minute, 29-13. Ben, peut-être que les Catalanes auraient pu passer devant, faire douter un peu plus les Héroltaises qui du coup ont fait parler la poudre d'entrée de jeu en marquant 29 points dès le premier quart-temps. Et on le voit, ce que j'ai au niveau des stats. Alors, puisque j'ai les stats sous les yeux, je les découvre en même temps que vous. Sachez que la note d'évaluation de l'équipe héroltaise dans sa totalité est de 85. La note d'évaluation de Perpignan est de 63. Et du côté de Montpellier, Géraldine Robert a fait un match énorme avec une note de 18 d'évaluation et 13 points marqués. Mais du côté de Perpignan, Léna Badian, on le disait tout à l'heure, a eu du mal, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, du moins depuis le début de la saison. Et cette année, ce soir, elle s'est illustrée en marquant 14 points, une note de 16 d'évaluation. C'est tout simplement la meilleure note de sa formation. C'est quand même une belle perf de la part de Léna Badian, ça doit lui faire énormément plaisir. Allez, on va retrouver Brigitte Rigal avec le coach perpignanais François Gomez pour la première réaction à chaud après cette première position demi-finale. De François Gomez, c'est pas une mauvaise affaire. Exactement, François Gomez, donc au micro de Brigitte Rigal, le coach perpignanais. Qui attend patiemment d'ailleurs. Voilà, ça y est. Non, on temporise quelque peu. François, je pense que c'est une petite déception quand même ce soir, parce que vous aviez été mené, vous êtes revenu, mais un manque d'efficacité quand même. Montpellier démarre sur les chapeaux de roue. On était avertis. Je pense que les gens qui ont débuté le match, effectivement, n'étaient pas prêts à ce qui s'est passé. On court après le score, mais bon, on laisse passer la tempête. On revient, on se bagarre, on est bien dans le match. Après, quand on a la possibilité de recoller au score, il y a la fatigue, on rate quelques tirs faciles, 1 ou 2 lancers francs. Bon, voilà, aujourd'hui, plus de fraîcheur, d'agressivité. Une équipe hyper contrôlée, des ballons qui sont arrivés dans les mains des joueuses qu'il fallait. Kristen Mann nous a massacré à 3 points à un moment chaud du match. Bon voilà, après on joue avec une seule meneuse. Ce soir, Iva Siglar est transparente, elle a raté son entame, et son entame et sa fin. On manque de rotation à l'intérieur, il y a tout ça qui fait qu'à un moment, quand on lutte contre une équipe aussi bien armée que Montpellier, bien coachée, où la meneuse de jeu donne les ballons à qui il faut, c'est compliqué. Et ça se finit toujours à quelques points. Voilà, donc effectivement, un peu de déception parce qu'on aurait pu faire un peu mieux.
Merci beaucoup François et à vendredi. Bien sûr, il reste 2 manches. Au revoir. La première réaction à chaud après cette première défaite dans les playoffs pour Perpignan sur le score de 71 à 66. On l'a dit, Perpignan qui peut nourrir des regrets après une premier quart-temps plutôt compliqué et perdu 29 à 13. Il y aura donc la demi-finale retour vendredi soir sur le parquet de Montpellier, avant peut-être une belle, mais pour cela il faudra un exploit des Catalanes sur le parquet montpelliérain pour éventuellement disputer une belle dimanche dans la foulée et peut-être disputer la finale le week-end suivant. Mais bon, je pense que Montpellier est plutôt bien parti, en tout cas pour aller disputer le titre remporté par Bourges l'an dernier. Une victoire à l'extérieur, c'est toujours appréciable, car cette équipe de Montpellier, dont on connaît la maîtrise, a toutes les chances d'obtenir la qualification. Mais comme nous le précisions également il y a quelques poignées de minutes, eh bien rien, à l'impossible, certes nul n'est tenu, mais l'impossible n'étant pas cautionné, eh bien tout est peut-être permis pour cette équipe de Perpignan si celle-ci parvient à se transcender du côté de Montpellier. Allez, on verra ça donc vendredi prochain sur le parquet du gymnase de Latte Montpellier. Première demi-finale donc remportée ici sur le gymnase Pons par les Héroltais sur le score de 71 à 66 face à Perpignan. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous remercier de nous avoir suivis. Pour notre part, donc, on vous souhaite une bonne soirée. Pour nous, ça sera certainement la fin de la saison. Merci pour votre fidélité à celles et ceux qui nous ont suivis durant toute la saison, mais également ceux et celles de Montpellier qui ont également suivi cette rencontre à 8 jours d'intervalle. Nous avons récidivé, mais cette fois-ci avec la victoire de Montpellier à l'extérieur. Exactement. Bonne soirée à tous, bonne fin de championnat et à bientôt.